Génération Consciente, votre émission de chaque samedi à partir de 14h45, une émission d'éveil de la conscience, une émission qui décrypte différentes thématiques qui animent l'actualité. C'est dans ce cadre que nous sommes là avec mes invités pour que nous puissions essayer de changer sur ce qui se passe dans la province du Sud Kivu. Est-ce que la gestion de la province du Sud Kivu est actuellement problématique ou bien il faudrait la voir sous une autre façon? Dans l'émission Génération Consciente de ce samedi, nous allons devoir en débattre avec des invités, politiciens et autres acteurs de la société civile. Et là, je suis avec M. Liévin Saliste, qui est cadre de l'UDPS. Il est le chargé de la mobilisation et de l'idéologie au sein de l'UDPS. Cher Saliste, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Et surtout, bienvenue encore une fois dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Trésor Dimanja. Lui est activiste des droits humains. Il intervient beaucoup plus, il intervenait beaucoup plus, si je peux très bien le dire, avec la lucha. Cher Trésor, bonjour. Bonjour, monsieur Samy. Et je signale que vous êtes coach, vous vous entretenez beaucoup plus avec les jeunes sur nombreuses questions qui touchent l'entrepreneuriat des jeunes. Absolument. Merci bien. Nous sommes également avec Théo Mulungulungu. Lui est analyste sociopolitique, bien connu aussi dans ses analyses dans la ville de Bukavu. Cher Théo, bonjour. Bonjour, nous sommes heureux d'être reçus sur ce plateau. De tout ce que nous allons débattre, nous saluons en même temps nos co-débatteurs et tous nos téléspectateurs de la ville de Bukavu et d'ailleurs qui nous suivent à pareil moment. Merci bien. La gestion de la ville, ou voulais-je dire de la province du Sud Kivu, est actuellement problématique selon certains acteurs politiques, mais est-ce réellement problématique? Quelles sont les responsabilités qui doivent être dégagées là-dessus? C'est avec ces thématiques que nous allons devoir passer ces grands moments de réflexion avec mes très chers concitoyens qui vont devoir donner leurs analyses sur ces thématiques. Sans toutefois tarder, je vous ai annoncé que nous sommes avec Saliste, lui qui est de l'UDPS qui est le parti au pouvoir. Cher Saliste, on ne sait pas, nous sommes tous dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Nous entendons ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau du gouvernement provincial et au niveau de la société civile. Par là, pouvons-nous dire que la gestion de la province sème certaines confusions au sein de certaines structures qui œuvrent dans la province du Sud Kivu? Oui, encore une fois, je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation que vous m'aviez faite. L'Union pour la démocratie et le progrès social est reconnaissante par rapport à votre invitation. Merci. Je voulais tout de même, de prime abord, m'acquitter d'un devoir, celui de présenter mes condoléances les plus attristées à une famille de notre combattant qui est décédé la fois dernière, au nom d'Emmanuel Kataliko. C'était un vaillant combattant qui nous a quittés dernièrement. Et je présente au nom de notre famille politique mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique. Et parce qu'il s'agit de parler de notre province, il est de bonne loi que nous, cadres du parti, comme parti au pouvoir, nous sommes très intéressés sur tout ce qui se passe dans notre province. Et le feuilleton Gwabidje et le gouvernement provincial nous intéressent au plus haut niveau, d'autant plus que, comme vous le savez, un gouverneur de province, c'est lui qui représente les chefs de l'État au niveau de chaque province. Et son retour n'est pas un retour forcé, c'est un retour qui a été encouragé par la haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo, notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et lorsque on parle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ça nous intéresse encore davantage, nous, UDPS, un parti qui prône l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et nous avons salué les conclusions de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a bien dit les droits en autorisant le gouverneur de province de rentrer dans sa province parce que les allégations qui lui ont été reprochées par l'Assemblée
provinciales ont été balayées par la Cour et ont été jugées irrécevables compte tenu des irrégularités qui ont été constatées par cette même Cour constitutionnelle. Et donc, tout ce que nous pouvons dire à cet instant, c'est de dire au gouverneur de province de se mettre sérieusement au travail pour mettre son programme et le programme du chef de l'État en œuvre, parce que pour nous, UDPS, jusque-là, il y a encore beaucoup à faire dans cette province quant à ce qui concerne la matérialisation réelle du programme du chef de l'État dans notre province. Quand vous lui demandez de se mettre sérieusement au travail, c'est-à-dire que très bien avant, il n'était pas sérieusement au travail. Au fait, vous savez, avec plusieurs motions qui se sont succédées, nous avons compris qu'il n'avait pas une très grande marge de manœuvre par rapport au programme qu'il devait exécuter dans cette province. Et cela, à coup sûr, lui a perturbé énormément dans la matérialisation du programme du chef de l'État. Mais certains parlent du forcing politique qui a été fait à Kinshasa. Est-ce qu'au moins on peut également emboîter les pas, ou bien on peut aborder dans cet angle-là pour que les gouverneurs reviennent après qu'ils soient déchus par l'institution provinciale compétente, mais qui revient encore après un certain moment avec son poste? On peut parler d'un forcing politique? Il n'y a pas eu forcing politique, d'autant plus que nous tous, que ce soit l'Assemblée provinciale, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit le gouverneur lui-même, tous tous les citoyens sont tenus à respecter les jugements, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et donc, il n'y a pas eu forcing comme d'aucuns voulaient le faire passer dans l'opinion. Et l'article qui a été utilisé par la Cour, c'est l'article 168, si je ne m'abuse, qui nous dit quoi? Cet article nous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutés, sont immédiatement exécutoires, ils sont obligatoires et s'imposent à tous, au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Et donc, c'est pour comprendre que ce qui a été fait, c'est du droit, et tout le monde doit s'incliner lorsque le pouvoir judiciaire parle. Je voulais rappeler aux auditeurs que la Cour constitutionnelle statue en premier et en dernier ressort. Et au-delà de la Cour constitutionnelle, il n'existe plus une autre instance à laquelle on peut recourir. Et ces décisions sont inattaquables. Et donc, nous devons nous plier à la décision de la Haute Cour constitutionnelle. C'est ce que l'UDPS a fait. L'UDPS n'a fait que s'incliner sur cette décision de la Cour constitutionnelle et laisser le gouverneur et le gouvernement provincial de se mettre sérieusement au travail. Merci bien, cher Saliste. Nous sommes également avec Théo Mulungulungu. Théo Mulungulungu qui est un analyste sociopolitique, lui qui va nous faire ses interventions par rapport à cette thématique. Bien sûr, avec, j'ai quand même ignoré de vous signaler que la technique est assurée par JC Kabika, lui qui est en train de faire tout ses mieux pour que vous nous captiez sans difficulté. Cher Théo Mulungulungu, quelque part, on nous parle des problèmes sérieux dans la province du Sud Kivu, mais gestion dans la province du Sud Kivu, on nous dit que la province est plus que statique, rien n'avance dans la province, puis certains jurent par la démission du gouverneur de province. Quand je parle de certains, je parle de la société civile. C'est un rôle de la société civile de demander la démission d'un gouverneur qui a été élu par l'Assemblée provinciale. Tout en répondant à cette question, vous allez quand même essayer de nous faire votre part sur la gestion de la province Sud Kivu. Merci beaucoup, cher Samy. Comme vous le savez, la province est en désarroi. Je dis en désarroi pourquoi? Parce que nous avons un gouverneur de province
qui a été déchu par l'Assemblée provinciale et dont les arrêts de la Cour constitutionnelle ils l'ont réhabilité dans son pouvoir. Oui. Mais est-ce que aujourd'hui on peut dire que notre gouverneur a l'accord aussi de la population qu'il gouverne? Est-ce qu'il a la main soudée avec ses ministres provinciaux? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On peut être avec un ami, quelqu'un dans la maison, vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, mais c'est peut-être que quelqu'un d'hypocrite ou qui a besoin seulement de remplir sa poche et s'en aller. Il n'a pas besoin de ce que tu vas lui dire ou il n'a pas besoin de t'accompagner. Est-ce que notre gouverneur est soudé avec son parlement provincial? Est-ce qu'il a son partenariat solide avec la société civile ou d'autres analystes politiques ou sociaux ou économiques même au niveau de la province? Si peut-être on pouvait poser des questions à plusieurs personnes dans la ville de Bukavu, je crois que beaucoup vont dire qu'il s'en aille. C'est pas moi, je n'ai rien contre lui. Je ne connais pas les manœuvres par lesquelles il est rentré, ou il est parti, ou il est entré au pouvoir. Ça me regarde pas. Mais nous avons aussi le devoir de dire, est-ce que la Cour constitutionnelle a été sensible au conflit? Parce que le retour de notre cher gouverneur, d'après tout, c'est notre gouverneur d'abord. Mais est-ce que son retour a été bien accueilli par les siens? Les siens, c'est la population du Sud Kivu. Avant-hier, mardi, nous étions dans une journée qu'on a appelée province ville morte. Et autour de laquelle des spéculations, réussite ou échec. Les uns au travail, les autres à domicile. Qui perd, qui gagne? Est-ce que pour que notre collègue Salis de l'UDPS qui a dit qu'il fallait qu'il revienne pour qu'il se mette tôt au travail et qu'il reprenne ses responsabilités, est-ce que Théo Ngouabidje, notre gouverneur, a la main mise sur ses responsabilités? Est-ce qu'il n'est pas assujetti par Kinshasa? Parce qu'on a vu la fois passée, avec la question de la journée ville morte, un document qui est venu de Kinshasa, cher Samy. Ce document est venu de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Asselo. Un document qui n'a pas de sceau. Et moi, je ne peux l'appeler qu'une traite. Les documents interdisant les députés provinciaux à siéger à une session extraordinaire. Oui. Et aussi les manifestations au niveau de la province. Interdisant les manifestations pour raison de sécurité dans la province. Voilà. J'ai aimé ces documents, je l'ai analysé de moi-même et je n'ai vu en premier que les sceaux qui étaient absents. Et quand un document n'a pas de sceau, c'est-à-dire qu'il n'engage que le signateur. Le document engage le signateur. Et quand il y a un sceau, toute une institution comme la primature, vice-premier ministre. Est-ce que cette décision-là du ministre de l'Intérieur est une décision salutaire par rapport à la situation qui se passe dans la province du Sud Kivu? Nous avons une constitution qui nous dit à un certain article là que je venais d'oublier, qu'on est libre des mouvements, d'associations. Donc on peut faire tout ce que des démarches, des défilés, de quoi. Donc on peut c'est autorisé par la Constitution. Mais quand un document sans sceau doit venir, mais pour raison de sécurité, l'autorité compétente peut prendre des décisions. Mais qui doit se charger de cette sécurité? Qui doit mobiliser les forces de sécurité et de défense pour que cette sécurité soit établie? Vous allez nous dire, chers amis, chers salistes, notre collègue ici, qu'il faut aller, que ce soit moi, que ce soit toi, qui puisse sensibiliser les forces armées congolaises, la police.
qui puisse demander une action concrète de ces services. Merci bien. J'ai besoin de savoir si notre gouverneur a la main mise sur ses responsabilités, l'application de la chose. Est-ce qu'il collabore? Est-ce qu'il y a un partenariat entre les autres institutions? Est-ce qu'il y a ce que moi j'appelle vraiment l'esprit de redevabilité, de rendre compte? Merci bien, je vais revenir vers vous, mais néanmoins, Saliste va quand même proposer des réponses à certaines de vos questions que vous avez soulevées parce qu'il est du parti au pouvoir. Mais néanmoins, nous sommes également avec Trésor Dimanja, ancien de la lucha, ancien activiste. Cher Trésor, vous êtes dans la province du Sud Kivu et vous êtes sans ignorer que depuis 2006, la province du Sud Kivu est l'une de ces provinces qui ont été déstabilisées, si je peux m'emprunter ces termes, par les assemblées provinciales que nous avons connues. Quelque part, d'émotion et d'émotion. Nombreux gouverneurs sont partis, parfois 2 mois au pouvoir, mais il y a une motion qui lui frappe, parfois une année au pouvoir, mais une motion qui vient lui frapper. Mais néanmoins, c'est la population qui en souffre. Cher Trésor, ce genre ou bien cette façon d'intervenir des députés, parfois répondant à leurs propres attentes, répond au moins aux attentes de la population sud-kivusienne si une fois nous pouvons comparer la province du Sud-Kivu avec d'autres provinces du pays. Merci beaucoup, M. Samy, pour la question qui contient en elle-même déjà une partie de la réponse. Vous avez posé la question de savoir si la multiplicité des motions, de défiance, parfois même des motions de censure contre la gouvernance en province, rencontre les attentes de la population. Bon, déjà sur le plan de droit, je dirais que la population est représentée par ceux-là même qui portent ces motions, c'est-à-dire les députés provinciaux. Donc quand les députés provinciaux s'expriment, on sous-entend, toutes choses restant égales par ailleurs, que c'est au nom et pour le compte de la population. Mais nous connaissons aussi l'éthique, le manque, les crises, les déficits déontologiques, éthiques aussi qui caractérisent certains de nos élus qui généralement travaillent plus pour des intérêts personnels, égoïstes. Et ils les font maintenant avec le nom de la population. Donc s'il faut analyser ça sur le plan de droit, je dirais c'est on sous-entend que c'est la population parce que c'est les représentants de la population. Mais du côté maintenant des citoyens lambda, je pense qu'un gouverneur qui a un programme sérieux avec des projets dans ce programme, des objectifs bien précis et qui les met en pratique parce qu'il soumet d'abord son projet, son programme chaque année pour être voté, accordé par les élus du peuple et par la suite il mobilise les fonds pour matérialiser ces projets-là. Alors si cela est fait, je pense qu'il y aura des œuvres qui vont parler. Même si lui-même, la personne du gouverneur ou l'institution gouvernement provincial ne parlait pas, il y aura des œuvres qui vont crier, parce que les œuvres crient plus que les paroles. Et toute la population bénéficia de ces œuvres. Lorsqu'il y a des soupçons de manœuvres politiques pour déstabiliser la personne qui apporte des solutions à leurs problèmes, la population peut s'exprimer, notamment par ces organisations de la société civile. On va voir des mouvements ça et là en train de s'exprimer en faveur de celui-là qui leur apporte des solutions. Mais ces mêmes députés, avant de continuer, je vais quand même rappeler que ces mêmes députés qui élisent l'exercice budgétaire, qui approuvent l'exercice budgétaire et qui élisent, qui votent, voulais-je dire, les différents projets dédiés, sont ces mêmes députés qui font avec lui
toutes ces années-là, je parle bien du gouverneur Théon Wabidje, qui se retrouve dans cette situation-là avec une assemblée provinciale qui élit de temps en temps les projets dédits budgétaires, qui approuve de temps en temps son exercice budgétaire, mais à la fin des comptes, finit par déposer la motion lui sanctionnant. Est-ce que c'est quelque chose de rationnel ou bien réellement il y a ce que nos députés ignorent parfois? Bon, voter un projet d'édit budgétaire, c'est un projet, les intentions d'exercice. Ok? Donc, quand on voit que les intentions sont bien présentées, bien élaborées, on ne peut qu'accorder. Et c'est par la suite qu'on va maintenant évaluer est-ce que ce qui a été prévu a réellement été fait ou pas, qu'on sait dégager maintenant les écarts. Et si les écarts sont considérables, on va maintenant creuser pour voir quelles sont les causes qui ont provoqué ces écarts. Est-ce les causes sont liées au problème de gestion de la province? Est-ce les causes sont de tel ordre, de tel ordre? Et là, le premier réflexe, moi en tant que républicain, le premier réflexe, ce sera de formuler des recommandations. Parce que nous ne sommes pas là pour s'entretuer. Mais souvent, ces mêmes exercices budgétaires sont approuvés budgétaires trimestriels sont approuvés par les mêmes députés qui finissent par voter parce que après chaque trimestre, les gouverneurs partent présenter le travail qui a été accompli. Les députés approuvent. Mais curieusement, à la fin des comptes, ces mêmes députés déposent une motion pour autre chose qui n'est pas parfois ce qui est signalé dans le budget. Parfois, cela met la population dans une certaine distraction ou incompréhension de certaines réalités. C'est là le paradoxe qui provoque des clivages, de crise de confiance même entre la population et ceux qui les représentent, ceux qui sont censés le représenter, parler en son nom. Aujourd'hui, ici, il faut faire vraiment des vrais sondages. Parce qu'on évolue dans un pays où il n'y a pas vraiment des institutions crédibles de sondage. La population peut s'exprimer par voie de sondage, dire que est-ce qu'on est d'accord avec la gouvernance de X, est-ce qu'on est d'accord avec ses réalisations, ses projets, et ainsi de suite. Mais malheureusement, il y en a pas. Il n'y a pas d'institution de statistiques. On est en impossibilité de dire exactement ce que la population veut et on se remet à croire à ce que les élus prétendent. Mais moi, je pense qu'en tant que républicain, on ne doit pas toujours, parce qu'on a déjà vu plusieurs changements d'individus à la tête de la province, mais est-ce que cette façon de faire a apporté des solutions durables pour la population? Parce qu'en fin de compte, la politique, c'est l'art de gouverner, l'art de créer, d'apporter des solutions aux problèmes de la population. Parce que c'est lui les souverains. Merci bien, cher Trésor. Je vais revenir vers vous d'un moment à l'autre, mais je me tourne encore une fois du côté de M. Saliste. Saliste, la question était posée de savoir si réellement le gouverneur a la même mise sur la gestion de la province. Certes que nombreuses personnes se demandent sur la façon dont il a été réhabilité. Est-ce que, étant en conflit avec l'Assemblée provinciale et avec la société civile, cela lui facilite la tâche, il pourra bien travailler dans ces conditions-là? Je voulais dire que chaque peuple mérite ses dirigeants. Si la population a jeté les dévolus sur des députés qui naturellement ne font pas très bien leur travail, on ne va pas s'attendre à grand chose. Vous devez savoir que l'actuel gouverneur de province a été élu par ces mêmes députés à l'Assemblée provinciale. Il y avait un ticket AFDC, UNC, que ces mêmes députés ont proposé à la population. Ce qui étonne dans cette histoire, c'est de voir maintenant la manière dont ces mêmes députés vont se comporter face à la gouvernance de M. Théo Wabidje. Chaque année, nous sommes à la 3e année, chaque année qui passait, il y avait toujours des motions. Et ces motions-là, 3 motions successives, et ces motions-là, je l'ai dit que ça ne pouvait que aboutir à la déstabilisation même de la gouvernance.
Et d'aucuns pensent que ce sont des motions alimentaires. Ce n'est pas des motions pour faire avancer la province, mais c'était pour siphonner, pour saigner à blanc les ressources de la province. Et donc, s'il faut jeter de l'opprobre sur les gouverneurs, il ne faut pas non plus épargner les députés. Parce que les gouverneurs de province est l'émanation de cette assemblée provinciale. Et donc, tout le monde doit s'assumer sur l'échec, les retards que le Sud Kivu a accumulé par rapport à son développement. Il y a donc des causes endogènes ici et les causes exogènes. Vous devez savoir que le Sud Kivu est parmi les provinces qui ont été bien dotées des ministres au niveau national. Nous en avons 7 ministres qui sont originaires du Sud Kivu. Nous avons des notables, plusieurs notables qui sont les fils et des filles du Sud Kivu, mais qui, naturellement, n'ont pas les soucis de travailler pour le développement réel de cette province. Et donc, nous devons établir les responsabilités, et ces responsabilités, nous ne devons pas les focaliser sur un seul individu. Nous devons savoir que l'élite sud-kivusienne, les notables, entre guillemets, du Sud Kivu, ils sont pour beaucoup dans les retards que nous avons connus dans l'avancement du programme gouvernemental ici au Sud Kivu. Voilà pourquoi je me dis, ils doivent être conséquents parce que, vous savez, notre constitution dit par ailleurs que lorsque on risque de créer une crise persistante, ça va donner une marge de manœuvre au président de la République, soit de dissoudre cette assemblée provinciale, soit de dissoudre le gouvernement provincial et qui va gagner dans cette guerre-là. Et donc, je demande aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans le vin et de corriger ce qu'il y a à corriger. Parce que notre peuple, après tout, demande à ce qu'il voie les développements, qu'il voie des routes, qu'il voie des dispensaires être construits, des écoles construites, qu'il voie son pouvoir d'achat amélioré, ses conditions de vie améliorées. Et donc la solution viendra d'où? Viendra de cette synergie de toutes les intelligences, des notables, des responsables, des ministres que nous avons au niveau national, des sénateurs que nous avons au niveau national, et d'autres responsables que nous avons, mais souvent, même au niveau de notre société civile. La société civile doit nous apporter des solutions souvent quand les budgets que de nous apporter toujours des lamentations. Parce que le peuple a besoin des résultats. Cher Saliste, souvent quand le budget est voté, il y a quand même là-dedans des grands points auxquels la population doit nécessairement s'attendre. Mais au finish, on ne parvient pas à observer la concrétisation de ces différents points que l'on trouve dans les budgets. Ces fonds-là passent par où? Là, vous avez raison, parce que nous tous, même nous demandons que est-ce que le gouvernement provincial ici a un programme? Est-ce qu'il a déjà, est-ce que si le programme existe, est-ce que le début d'exécution de ce programme a déjà commencé? Parce qu'il y a 3 ans, jour pour jour, on est dans cette province, mais matériellement, nous vraiment, on ne sent pas que le gouvernement provincial était en train d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision de mettre le peuple au centre de la gouvernance. Et donc, c'est une occasion pour le nouveau gouverneur de regarder d'abord même son entourage. Est-ce que son entourage est en train de jouer son rôle pour amener le gouverneur à matérialiser les programmes, non seulement les programmes de la province, parce qu'il a un programme, mais également, est-ce que la vision du chef de l'État est en train d'être matérialisée au Sud Kivu? Voilà, donc nous avons un morceau dur et il y a encore du temps. Nous avons 2 ans devant nous. Il faut qu'ils se mettent sérieusement au travail. Voilà donc. Merci bien, cher Saliste. Il y a quand même une proposition de réponse, je l'appelle proposition de réponse, parce que ça vous revient en fait d'approuver selon ce que vous prétendiez à la question de savoir si le gouverneur a la même mise sur la province. Mais je pense bien que dès qu'il a les sceaux,
dès qu'il a ses pouvoirs qui lui est légalement reconnus, ça veut dire qu'il a une mainmise. À moins que vous nous démontriez en vertu de quoi, vous démontriez en fait à ceux qui nous suivent, si c'est en vertu de quoi que cette société civile qui est considérée comme une instance ou une structure apolitique doit insister sur la démission du gouverneur au lieu de bien collaborer avec le gouverneur pour qu'au finish nous puissions voir si une fois ce que la population attend du gouvernement provincial peut être concrétisé. Oui, cher Samy, tu sais que quand 2 siècles déchaînent se déchaînent, franchement, un philosophe disait que l'enfer explose. Et nous sommes en train d'assister à un théâtre. Est-ce que nous avons élu des députés provinciaux ou nationaux qui sont là pour aider le gouverneur de province à conduire à bon escient cette province? Est-ce que nous ne les avons pas élus par sentiment, parce qu'ils nous ont donné quelque chose, parce qu'ils ont construit un petit pont de rien du tout, parce qu'ils ont installé des lampadaires, de quoi? Mais leur conscience, il va au Parlement, il va à l'Assemblée pour se récupérer. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que le gouverneur des provinces a la main mise sur le pouvoir qu'il a pour l'exercer? Est-ce qu'il n'est pas assujetti par quelqu'un qui dit, mes petits, mes grands frères, mes chers amis, parti politique, c'est pas composante telle, nous avons milité que tu deviennes gouverneur, je t'envoie autant de personnes qui ne font absolument rien, des remplissages inutiles. Est-ce qu'il n'est pas assujetti par quelqu'un qui lui dit, tu es de mon parti politique, dans mon compte je dois avoir 150 000 chaque mois. Et la rétrocession qu'il a par mois pour travailler dans sa province lui revient à quoi? Il va d'abord dispatcher dans les différents comptes des mangeurs et puis il va rester zéro du point de vue du fonctionnement même de son cabinet ou de sa structure ou de sa province. De temps en temps même, le gouverneur d'autres provinces crie que cette rétrocession n'arrive pas. Ah oui, c'est ça, c'est possible que ça n'arrive pas parce que nous ne savons pas qui fait quoi et qui reçoit quoi, qui doit gérer quoi, on ne sait pas. Et la chose ne peut revenir peut-être qu'à la poche de l'exécutif, de provincial, on ne sait pas. Est-ce que c'est lui qui reçoit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit et qui canalise? Nous avons parlé, Trésor a parlé tantôt du budget de l'État, du budget provincial, qui doit être lu, analysé, approuvé par l'Assemblée provinciale au regard des actions qui doivent être menées. Et même vulgarisé auprès de la population, parce que tout le monde doit voir la copie du budget. Ça ne peut pas aller plus loin. Il a dit qu'ils doivent s'entraider. Ces analyses doivent aller où? Mais j'ai comme impression que nos députés n'ont pas assez de temps à lire les projets de 10 budgétaires qu'on les dépose. Il doit avoir le temps alors qu'il est allé chercher à manger. Il faut qu'on se le dise, même si on me lisait demain ou après-demain. Bon, je ne suis pas prêt, je n'ai pas aussi cette ambition présentement, mais je crois peut-être personnellement que nous risquons de nous bagarrer, pas pour ses intérêts aussi, mais peut-être on va se poser la question, tu es allé te faire voter par tes pairs, par les tiens et consorts, et tu leur as promis de plaider pour. Est-ce qu'il y a un seul édit qui a déjà, depuis qu'on a commencé ce mandat, au niveau de la province ici, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, est-ce qu'il y a un seul édit qui a déjà été mis en place par nos députés, avec plusieurs commissions? J'ai souhaité y arriver. Jusque-là, j'ai essayé de voir. Vous avez enjambé parce que surtout qu'on doit y intervenir à chaud parce que vous venez quand même de les soulever. On doit y intervenir à chaud. Si j'ai posé toujours, je reviens toujours dans mes mots, la même question, savoir est-ce que le gouverneur des provinces a la main mise sur son pouvoir. C'est parce que nous sommes en train de voir partout, je vais l'appeler des tralala. Je vais appeler ça des tralala. Notre province, comme l'a dit Saliste, a des
dignitaires qui ont déjà eu des pouvoirs dans cette province, le pouvoir Kabila, le pouvoir Tshisekedi. Je crois que cette province a déjà été honorée. Merci. Mais quelle suite, que l'intérêt, Babaki Ebasi Kunyumba? Ou bien on nous demande, moi je pose toujours des questions. Vous allez peut-être dire, mais tu as beaucoup de questions auxquelles nous ne savons pas les réponses. Mais pourquoi on insiste encore toujours sur que ce soit un gouverneur de tel groupe ethnique, un gouverneur de tel coin, de telle colline? Pourquoi le collinisme? Pourquoi l'ethnisme dans la gestion de la chose publique? Merci bien, on va y arriver, parce que dans le cadre, cher Trésor, c'est à vous la parole maintenant. Nous savons très bien qu'avec l'unification du pays, avec Mobutu, ça a quand même résolu certains problèmes. Absolument. Où un gouverneur, quelqu'un qui est originaire du Sud Kivu, pouvait aller même être gouverneur à Kinshasa, au Bandundu ou ailleurs, mais avec cette thèse des quotas, mais également de la géopolitique. C'est ça, des quotas géopolitiques. Oui, quotas géopolitiques, et l'on pensait qu'ils pouvaient résoudre les problèmes des différentes entités qui ne parviennent pas à trouver évidemment solution. Est-ce qu'il est important que l'on revienne à ces systèmes? Un gouverneur, un originaire de Kinshasa, descende à Bukavu. Est-ce que ces assemblées pourraient au moins prendre conscience, ou bien il faudrait quand même passer aux élections du gouverneur au suffrage universel direct? En tout cas, je suis pour les deux avis. D'abord, on doit, pour renforcer aussi le patriotisme, l'unité nationale, on doit essayer de changer la donne, revenir à ce qui a fonctionné. Le système que Mobutu avait mis en place. Un Mungala qui vient ici au Sud Kivu et qui s'est fait élire par la population au suffrage universel direct par la population. Comme ça, ça nous épargne de parvenus qui viennent avec de l'argent, déjà avec des enveloppes costauds d'argent, et d'office ils vont se faire élire parce qu'on a des députés qui ont dépensé de l'argent lors de la campagne électorale et qui veulent récupérer. Et c'est là aussi que je voulais intervenir. Ou bien qui a été soutenu par un mentor, et en contrepartie, les mentors doivent souhaiter à ce que les députés élisent par un candidat qui l'accompagne. Absolument. C'est pour ça que je voulais aussi tirer l'attention de la population, parce qu'on a toujours tendance à condamner les dirigeants, mais c'est comme disait mon frère là-bas, c'est que chaque peuple mérite ses dirigeants. Nous méritons l'Assemblée provinciale que nous avons au Sud Kivu. Nous méritons ces députés-là, trafiquants qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle honorables par accident. Ils sont députés, mais pas forcément honorables. Là, passez-moi en tout cas le terme. Et même les ministres qu'on a, et même beaucoup de gouverneurs ici dans le pays, sont des gouverneurs, mais pas forcément des excellences. Il y en a qu'un ou deux qu'on peut appeler excellence. Parmi ces députés qu'on a ici, peut-être un ou deux qu'on peut vraiment appeler honorable. Quelqu'un, vous lui présentez l'argent pour voter un incompétent, il ne vote pas. Quelqu'un qui est là, il ne prend pas l'argent. Et quelqu'un qui est là, pas seulement pour soulever des motions, pour faire tomber des têtes, mais qui est là, qui fait fonctionner sa tête pour proposer des solutions qui vont nous faire sortir du trou. Parce que la motion, c'est le dernier ressort. Lorsque vous avez épuisé toutes les solutions, les pistes de solutions possibles, c'est ainsi que vous allez demander à ce que cette personne ici puisse partir. Mais est-ce qu'on a épuisé toutes les pistes de solutions possibles pour s'atteler seulement que la personne doit partir? Maintenant, là, je vais chuter avec une recommandation. Il n'est pas encore tard pour bien faire les choses. Moi, je demanderai à toute la classe politique actuelle qui a déjà perdu la confiance de la population du Sud Kivu, d'essayer de se mettre autour d'une table et trouver des pistes de solutions pour faire avancer tant soit peu la province pour les 2 ans qui restent dans cette législature. Merci beaucoup. Nous sommes déjà en train de conclure cette émission. Cher Saliste, votre première conclusion, est-ce qu'il faudrait quand même que l'on revoie notre constitution, surtout sur les lois électorales ou sur la loi électorale, partie loi électorale, afin de voir comment revoir, afin de revoir les modalités de vote d'un gouverneur? Ce qui est à noter ici, c'est que vous savez que notre constitution a été votée par les belligérants.
les pays venaient dans une guerre et il fallait, tant soit peu, réduire les ardeurs de tous ces belligérants. Par conséquent, il fallait trouver la manière de gérer cette crise et par conséquent, vous allez trouver que dans notre constitution, il y a encore beaucoup à rectifier, à proprement parler. Et comme on ne voudrait pas le faire, c'était pour ne pas donner beaucoup de temps à ceux-là même qui faisaient partie de cette belligérance-là. Merci bien. À nous gérer. À son arrivée, monsieur le gouverneur Théongo Abidje a appelé les différentes parties à tourner la page et oublier tout ce qui est passé pour qu'ensemble ils puissent construire la province. Est-ce que vous êtes d'avis que les dialogues peuvent aider dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau de la province? Vous savez, le ventre crée n'a point d'oreille. Il est aujourd'hui inacceptable de voir qu'il y a une infime partie de la population, des dirigeants, qui vivent dans l'opulence pendant que la grande partie de la population croupit dans la misère. N'a même pas de route. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui, il faut absolument agir et pas perdre beaucoup de temps dans des conversations, dans des conciliabules. Mais cela doit aussi se faire dans un dialogue. Et puis, il faut changer de paradigme. Le problème du Sud Kivu, c'est un problème d'hommes. Il faut changer certains hommes qui ne font pas très bien leur travail. Un point de base. Merci bien. Je crois qu'il faut changer quand même les hommes. Merci bien. Parce que lorsque nous posons des questions sur même le travail qui a été fait par les députés, est-ce qu'il y a eu des contrôles? Est-ce que ces parlementaires que nous avons aujourd'hui, ils ont fait des contrôles? La dernière question pour finir avec vous. La dernière question pour pendant qu'il y a des coulages de recettes dans cette ville, les gens se sont enrichis plus que l'État. Or, les budgets que nous avons ici, que nous votons ici dans notre province, on ne mérite pas ça. Beaucoup de gens qui travaillent dans des régies financières s'enrichissent plus que l'État. Et nous devons sortir des chemins battus et voir comment améliorer même la mobilisation des recettes. Et enfin, pour faire respecter les pouvoirs politiques dans la province du Sud Kivu, le président devrait-il passer soit à la dissolution de l'Assemblée provinciale ou à la déchéance directe du gouverneur de la province pour que la paix revienne, parce qu'il y a un problème, la paix dans les institutions en fait. Lorsque nous sommes à Bukavu dans des plateaux de télévision, nous pensons que tout va mieux dans notre province. Oui. Il y a les bruits des bottes dans les hauts plateaux. Oui. Au moment où nous parlons, oui. À Ouvira, à Itombwe et à Fizi là-bas, il y a les bruits des bottes. La province est en guerre. Oui. Est-ce que nous nous rendons compte qu'il y a cet aspect des choses? Pour accéder à nos territoires, c'est un travail de combattants. Il n'y a plus de route. Pour aller à Chabunda par exemple, si vous n'avez pas un billet d'avion, vous ne pouvez pas accéder. Vous pouvez arriver là-bas. Pendant qu'il y a beaucoup de nourriture qui pourrissent dans ces territoires là-bas. Et donc, nous voulons passer à des actions concrètes au lieu de continuer à tourner autour du pot. Faut-il dissoudre l'Assemblée provinciale ou déchoir catégoriquement les gouverneurs pour que les choses aillent mieux? Si toutes ces agitations persistent, ça va donner... Il faudrait prendre une décision politique au président de la République de dissoudre cette assemblée provinciale. Merci bien, cher. Et nous, en tant qu'UDPS, nous allons nous réjouir parce que nous, on n'a pas même un seul député dans cette assemblée provinciale. Merci bien, cher saliste. Cher Théo, devrait-il passer à la destitution du gouverneur qui soit au fait déchu, ou bien à la dissolution de l'Assemblée provinciale pour qu'au moins la population puisse voir si une fois elle peut être relancée dans le développement de ces entités? À mon avis, le chef de l'État, oui, pouvait procéder par la destitution peut-être du gouverneur des provinces. Pourquoi? Parce que ce sont nos élus, nous les appelons nos élus. Mon ami Trésor d'à côté a dit que il est rare qu'on les appelle, il serait rare qu'on les appelle des honorables, parce qu'il n'y a rien d'honorable dans eux.
Mais on va les appeler ainsi, abusivement, parce qu'il faut les appeler comme ça. Destitution du gouverneur, mais oui, que l'Assemblée provinciale reste, qui n'a rien à son actif. L'Assemblée provinciale, comme Salis l'a dit, n'a rien fait. Il est impérieux de la dissoudre aussi, parce qu'on ne va pas garder des mangeurs. Quelqu'un qui a besoin seulement de manger et de ne pas aider à la construction de la province. Il a parlé d'atteindre Chabunda, mais aussi avec l'appareil atteindre le Chabunda même. Les hauts plateaux, il y a la guerre, mais qui nourrit les groupes armés? Qui fait traverser d'autres qui viennent d'ailleurs, du Rwanda et du Burundi? La plaine de la Ruzizi est impraticable, mais il y a des terrains qui peuvent être construits, qui peuvent être exploités, il y a des champs. Mais l'INERA et tous ces centres de recherche, mais il y a des services ici, des statistiques et consorts qui doivent travailler et qui ne travaillent pas parce qu'il y en a qui disent province gagne. La rétrocession, on ne connaît pas. Nous produisons, nous ne trouvons rien. Et d'autres s'enrichissent au dos de l'État. Mais il faut voir des particuliers qui ont des grandes villas, plus que l'État qui finance ces actions. Merci bien, cher Théo. Merci beaucoup. Comme tu l'as dit, les dialogues peut-être, et quand ça ne tient pas, on laisse la question de dialogue. Le chef de l'État décide une fois pour toutes. Merci beaucoup, cher Théo. Surtout, je dois quand même te signaler que très bientôt, j'organiserai une émission publique. Ça sera toujours ici dans les bateaux Emmanuel 4 où on tiendra cette émission. Ça sera avec un public réduit sur la situation sécuritaire de la province du Sud Kivu. Priez recevoir notre invitation pour intervenir sur ce point parce que je sais beaucoup plus votre expérience en cette matière-là. C'est pour ça que je commence par vous l'annoncer très bien avant. Mais cher Trésor Dimanja, faudrait-il dissoudre l'Assemblée provinciale ou bien carrément passer au dialogue ou déchoir les gouverneurs de la province pour que les choses aillent mieux au Sud Kivu? Parce que toute la République démocratique du Congo a les yeux tournés sur ce qui se passe dans la province du Sud Kivu. Bon, moi, ce que je peux suggérer, la première solution, c'est de laisser la chance à nos dirigeants, que ce soit ceux de l'Assemblée et ceux de l'exécutif, et se mettre autour d'une table, de dégager des pistes et leur accorder un moratoire peut-être de 6 mois. Et puis observer si la crise va continuer ou si les actions, comme disait mon frère, le nom m'échappe. Voilà, pour que on passe directement aux actions. Mais au cas où cela ne fonctionnait pas, ce que je peux suggérer, il faut mieux les mettre par terre. Voilà, la désignation d'un commissaire spécial, d'un commissaire spécial pour gérer les sites Kivu, qui ne sera, dont l'Assemblée n'aura pas le pouvoir de déchoir. Comme ça, il aura les mains assez légers pour travailler pour la construction de la province et qui devra venir avec des objectifs bien précis. Par exemple, que non, il ne reste que 2 ans ou bien 1 année et 6 mois. Je travaillerai uniquement sur la question, par exemple, de route et de la sécurité. Et comme ça, celui qui viendra après pourra prendre d'autres priorités et continuer. Ainsi, nous terminons notre émission. Cher Liévé Saliste, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi qui vous remercie pour l'invitation. Merci bien. Cher Théo Mulungulungu, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous autant parce que vous avez pensé que nous pouvons avoir un plus à apporter sur peut-être la construction de notre province et le lendemain meilleur de notre pays. Merci bien, cher Trésor Dimanja. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup, monsieur Sami Baloumé. Je précise juste que je suis passé ici dans ma casquette de citoyen congolais, partisan de la République et non des individus. Merci bien. Voilà. Merci bien. Je rappelle que derrière la technique, nous étions conduits par celui qu'on appelle Jean-Claude Kabika. Et je rappelle par cette même occasion que cette émission est enregistrée au bateau Emmanuel 4, c'est juste au port des établissements Silimou. Sami Baloumé Boutaragaz a été à la présentation de cette émission. C'est de même que j'appelle
je lance cet appel de prise de conscience à tous ce qui s'appelle notables de la province du Sud Kivu, que la province du Sud Kivu a besoin de notables qui réfléchissent en fonction de la sécurité, de la paix et du développement de celle-ci. Parce qu'on ne s'appelle pas notable seulement pour instrumentaliser, mais appelez-vous notable lorsque vous savez que vous avez des actions dans votre province. La province est en train de s'effondrer parce que vous, notables qui êtes à Kinshasa, vous lancez de mauvaises décisions à certains des députés de votre classe politique, de vos partis politiques, mais la population aussi vous voit et saura vous sanctionner dans des jours qui viennent. La province du Sud Kivu nous appartient tous et la province du Sud Kivu a besoin d'avoir des autorités qui travaillent bien pour elle. Ainsi, merci beaucoup à vous tous qui avez pris ces grands moments de nous suivre sur Hope Channel TV. Restez connectés, branchés aux antennes de Hope Channel TV car les meilleurs sont toujours à venir. Merci beaucoup à vous tous et merci aussi à tous mes invités qui ont jugé mieux être avec moi. Méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre.